L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 8e, chapitre 11. L'amitié dans chacun de ces États ou gouvernements règne dans la même mesure que la justice. Ainsi le roi aime ses sujets à cause de sa supériorité qui lui permet tant de bienfaisance envers eux. Car il fait le bonheur des hommes sur lesquels il règne, puisque, grâce aux vertus qui le distinguent, il s'occupe de les rendre heureux avec autant de soin qu'un berger s'occupe de son troupeau. C'est en ce sens qu'Homère appelle Agamemnon le pasteur des peuples. Tel est aussi le pouvoir paternel. Et la seule différence, c'est que ses bienfaits sont bien plus grands encore. C'est le Père qui est l'auteur de la vie, c'est-à-dire de ce qu'on regarde comme le plus grand des biens. C'est le Père qui donne la nourriture à ses enfants et l'éducation, soin que l'on peut attribuer aussi à des ascendants plus âgés que le Père. Car la nature veut que le Père commande à ses fils, les ascendants aux descendants, et le roi à ses sujets. Ces sentiments d'affection et d'amitié tiennent à la supériorité de l'une des parties. Et c'est là ce qui nous porte à honorer nos parents. La justice non plus que l'affection n'est pas égale dans tous ses rapports, mais elle se proportionne au mérite de chacun, absolument comme le fait aussi l'affection. Ainsi, l'amour du mari pour sa femme est un sentiment tout pareil à celui qui règne dans l'aristocratie. Dans cette union, les principaux avantages sont attribués au mérite et reviennent aux plus dignes, et chacun y obtient ce qui lui convient. Telle est encore dans ces rapports la répartition de la justice. L'amitié des frères ressemble à celle des camarades. Ils sont égaux et à peu près de même âge. Et dès lors, ils ont d'ordinaire et la même éducation et les mêmes mœurs. Dans le gouvernement timocratique, l'affection des citoyens entre eux ne ressemble pas mal à l'affection qui existe entre les frères. Les citoyens y tendent à être tous égaux et honnêtes. Le commandement y est alternatif et parfaitement égal, et telle est aussi l'affection des citoyens entre eux. Mais dans les formes dégénérées de ces gouvernements, comme la justice décroît par degrés, l'affection, l'amitié y subissent aussi les mêmes phases, et où elles se retrouvent le moins, c'est dans la plus mauvaise de toutes ces formes politiques. Ainsi, dans la tyrannie, il n'y a plus, ou du moins il y a bien peu d'amitié, car là où il n'y a rien de commun entre le chef et les subordonnés, il n'y a pas d'affection possible non plus que de justice. Il ne reste plus entre eux que le rapport de l'artisan à l'outil, de l'âme au corps, du maître à l'esclave. Toutes ces choses sont fort utiles sans doute pour ceux qui s'en servent. Mais il n'y a point d'amitié possible envers les choses inanimées, pas plus qu'il n'y a de justice envers elles, pas plus qu'il n'y en a de l'homme au cheval ou au bœuf, ou même du maître à l'esclave en tant qu'esclave. C'est qu'il n'y a rien de commun entre ces êtres. L'esclave n'est qu'un instrument animé, de même que l'instrument est un esclave inanimé. En tant qu'esclave, il ne peut pas exister d'amitié envers lui. Il n'y en a qu'en tant qu'il est un homme. C'est qu'en effet, il s'établit des rapports de justice de la part de tout homme à celui qui peut prendre part avec lui à une loi et à une convention commune. Mais il ne s'établit pas des rapports d'amitié en tant qu'il est homme. C'est dans les tyrannies que les sentiments d'amitié et de justice sont les moins étendus. C'est au contraire dans la démocratie qu'ils sont poussés le plus loin, parce qu'une foule de choses y sont communes,
entre des citoyens qui sont tous égaux.